Bonjour et bienvenue. Thank you for attending our Merci virtual d'être meeting là of dans the notre réunion Nevada Board of virtuelle de Directors. I CABAM. now call the meeting to J'appelle order. la If you'd réunion like à to l'ordre. listen to Si the vous meeting in aimeriez écouter la French, you réunion can en access français, the vous pouvez avoir simultaneous accès à interpretation l'interprétation en by simultané clicking the globe en cliquant icon sur at the bottom l'icône of du your globe window tout and au bas de selecting the votre language. fenêtre Zoom. Sélectionnez CPAD votre is the langage. Canadian federal Le regulator of collège est le patent license régulateur and des trademark agents et agents, des with agents staff de and brevets licensees avec living and des working licenciés throughout qui our vivent et nation. au travers de notre I'd like to nation. begin by J'aimerais commencer acknowledging en the land we reconnaissant call le territoire sur Canada lequel on as appelle the le traditional and Canada, comme le ancestral territoire territory of ancestral many non cédé Indigenous de plusieurs peoples, peuples people who autochtones, have lived des on gens and qui ont cared for vécu these et qui lands ont for pris soin de ces terres generations. pendant des We générations. are grateful for Nous the sommes traditional reconnaissants knowledge pour la keepers and connaissance elders who are still with traditionnelle des us, aînés qui sont and encore for those who avec have nous gone et pour before ceux us. qui ont passé We devant respect the nous. On histories, respecte languages, l'historique, les cultures langues, les of First cultures des Nations, Premières Métis, Nations, les Inuit, Métis, and all Inuits First Peoples of et tous Canada, les whose presence premiers continues peuples to du enrich Canada, our que leur communities. présence continue à enrichir nos Today communautés and every aujourd'hui day, et à tous we les jours. acknowledge Nous this reconnaissons and offer our et offrons appreciation notre for living and appréciation working pour on this vivre et land. travailler sur cette belle By terre. offering this land En offrant acknowledgement, cette we remind reconnaissance ourselves territoriale, that on we se live in a rappelle land que of nous vivons great sur une terre diversity de grande and that we are diversité accountable et for que our nous sommes relationships redevables pour nos with all who live relations here. avec tous qui vivent The ici. CPAD board and management, Le along with our collège et audit la and risk gestion committee chair, avec Bob le Plamondon, comité de risque et de met in planification, Ottawa Bob in Plomadon, se November sont for an rencontrés en engaging novembre strategic planning pour un plan session. We stratégique. worked through our Nous avons upcoming strategic travaillé framework, notre our structure budget, and stratégique, the notre reserves budget et policy, les all of which réserves, are included in tous qui today's sont meeting inclus package. dans I la think trousse Bob also be d'aujourd'hui. Je joining crois que us for the Bob va se financial joindre à portion nous of our pour la agenda portion tonight. financière de He's l'ordre du jour absent of duty, s'il so il n'est pas we'll dans une hear that réunion. later. Donc, on va jouer ça à We also l'oreille. discussed the On a upcoming discuté fee study aussi call for les comments, frais and more et les information will be commentaires et provided plus on that d'informations in due sera fournies course. sur ça. I'm grateful for the board and the Je team's suis due reconnaissant diligence pour and le dedication comité to et excellence in la professional dédicace designation et la and réglementation financial professionnelle sustainability et of la the durabilité organization. professionnelle de CPAD has been l'organisation. very involved in the IP Kabam ecosystem this a fall, été with board impliqué and dans staff l'écosystème attending avec and le speaking at a conseil, étant number of présent et conferences. parlant à plusieurs I attended the conférences. Innovation J'ai Asset été Collective à le National IP Innovations Summit in Asset Ottawa with CEO Judith Sommet IP Straczynski, avec fellow Judith director Judinsky, Karima Pua, directrice, and our Karima, communications director et Dana directeur de Dragmere. communication It was a great Dana opportunity to Dragmere. C'est connect une with grande opportunité Canada's de se IP connecter leaders avec les and learn leaders de about IP, innovations in d'apprendre sur les AI, innovations dans le national IA, defense, and la natural défense resources, nationale et les among ressources others. I naturelles et also d'autres attended sujets. IPIC's annual J'ai conference in aussi la conférence Saskatoon with EPIC à Judah Saskatoon and avec Deputy Judah Registrar et Jen Slobodkin, Jen where we spoke with Slobotskin, licensees and on a industry parlé leadership avec les about détenteurs de important issues licence et and le leadership developments in the et IP les ecosystem. problématiques importantes dans Judah presented at l'écosystème du APRAM, IP. the Canadian Judah a contingency of the présenté International APRAM, Francophone Association for l'Association Intellectual francophone Property pour la Experts. propriété It was a intellectuelle. great opportunity to C'était une connect grande with opportunité IP de se connecter avec practitioners les within praticiens our du Francophone IP à l'intérieur community. de notre communauté The francophone. CPADA staff presented at Le collège a CNAR's annual présenté à conference in CNARS, Calgary. conférence annuelle à Calgary. CNAR is the Canadian CNAR Network of est le Agencies for réseau Regulation, canadien pour la connecting with other réglementation qui se regulation connecte avec experts d'autres and experts de sharing réglementation et industry de best partager les practices meilleures is one of pratiques. the ways C'est CPADA une des pursues façons que operating CABAM excellence in poursuit professional regulation. l'opération dans la réglementation CPAD is professionnelle. undertaking an important survey On for entreprend un trainings and sondage supervisors important pour who les will complete the superviseurs et on espère que task, vous allez the prendre le temps pour 15-minute compléter survey, le before sondage de 15 January minutes 14th avant to le help us 14 janvier understand pour nous aider à how comprendre agents in comment training are les agents exposed to en formation competencies sont as well exposés as aux supervision compétences and et la workplace supervision trainings. et les The survey forces is de travail. Le voluntary and sondage est anonymous, volontaire and et data anonyme. collected will Et be la used to collecte inform de the données va être development of utilisée pour supervisor practice informer les trainings, pratiques supervisées such de as a template ressources telles training qu'un plan or modèle template de assessment planification ou resources. It d'évaluation. follows last year's Ça suit consultation la on the consultation de l'année supervisor passée practice sur la training pratique model. supervisée et le That modèle de concludes my formation. Ça report. conclut I mon want to wish rapport. our Je souhaite la licensees, partners, bienvenue and à nos friends a partenaires, à nos wonderful détenteurs de upcoming licence holiday et nos season amis, une and belle all the saison very best for the estivale new year. et le And meilleur pour now la nouvelle let's année. turn to Et today's maintenant, on va se meeting. tourner à la réunion Board d'aujourd'hui. meeting materials are Le published on the matériel est website publié in sur le both site English web and en anglais French, et en where they français, are accessible to the où ils sont public prior to the accessibles meeting. au public avant la Recordings of réunion. each meeting Les are also enregistrements de chaque available on our réunion sont website. disponibles aussi sur le site
site Web. Je vais commencer en demandant aux directeurs de déclarer s'ils ont des conflits d'intérêts concernant les sujets sur l'ordre du jour. Je sais que le 3.2 sur les appointements de comité, les directeurs impliqués vont se euh, retirer. Je me demande s'il y a d'autres conflits à déclarer.
Je regarde en entour de la salle, autour de la table, ici sur mes carrés Hollywood Squares, ici. Et OK, j'en vois aucun. Est-ce que quelqu'un veut adopter l'ordre du jour? La motion, c'est qu'il soit résolu que l'ordre du jour pour le 10 décembre 2025 de le comité de directeur est approuvé tel que circulé. Est-ce que quelqu'un peut approuver? Scott, qui va seconder, OK. Est-ce que j'ai des objections? Non? Ça veut dire que tous sont en faveur et cette motion est portée de l'avant. Merci. OK. Maintenant, on va rentrer dans le reste de l'ordre du jour. Le premier item, c'est l'ordre du jour de consentement. Donc, avant de faire une motion sur le... J'aimerais inviter les directeurs à indiquer s'il y a des items qui sont inclus dans l'agenda de consentement qui devraient être enlevés ou rajoutés dans l'ordre du jour régulier pour d'autres discussions additionnelles. Je regarde aux directeurs maintenant. OK. Il semblerait qu'il n'y en a aucun item. Donc, il y a deux motions à l'intérieur de cette section. La première, que les membres vont adopter le consentement tel que circulé. Donc, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui fait cette motion, s'il vous plaît? Steve, merci. Secondé par Tom. Les objections? La prochaine motion, je vais mettre sur la table. On va le faire seconder. Ouvert pour les discussions. Donc, c'est alentour des minutes, approuver les minutes et les changements de recommandations qui sont dans l'agenda. On a besoin d'une motion approuvée dans les deux items. D'après que les items ont été circulés au comité, on a réalisé qu'il y avait quelques petites items à l'intérieur de la matrice des compétences qu'on voulait ajuster. Les directeurs, ça, c'est en entour de comment nous articulons le côté technique qui sont exigés, les mots qu'on utilise en entour des compétences techniques est un peu différent au travers des différentes matrices et on veut que ça soit cohérent. Donc, dans certains domaines, c'est dans la section connaissances et d'autres places, c'est dans la section compétences. On veut les mettre dans la même section de chaque matrice et on veut utiliser les mêmes mots. Donc, Judah, si tu peux, s'il vous plaît, partager la lumière sur ça qu'on aurait besoin. Est-ce que tu peux regarder dans le dossier la motion amendée? Oui, c'était simplement un ébauché qu'on soulignait. Les attributs, les connaissances qui sont trouvés dans la matrice. Donc, il y avait quelques petits espaces qu'on avait pris différents langages qui sont inadvertants et on utilise les tableaux, les termes qui n'étaient pas dans la bonne place ultimement. Donc, pour chaque comité, il y a un côté technique qu'on a. L'intention, c'est qu'elle soit là. Nous avons quelques petits ajustements et on va passer au travers de chacune d'elles, mais en général, en premier, je vais établir cette fondation. OK? Donc, si tu peux lire la motion dans le dossier, s'il vous plaît. Donc, premièrement, pour que tout le monde puisse comprendre les changements, les changements recommandés de ce qui est dans le matériel, c'est que dans la matrice pour les compétences, pour le comité de risque, il y a présentement une référence à la technologie avec les compétences dans la section qui sera changée de la phrase pour utiliser la technologie facilitant le travail du comité à la phrase compétent pour utiliser la technologie pour faciliter le travail du comité à la page 36 des matériels. Vous pouvez voir que c'est pas épatant, mais pour la cohérence. Donc, pour la gouvernance et les comités, les matrices, on enlève la phrase technologie pour soutenir CABAM et la section de connaissances pour rajouter compétences dans la section de compétences de chacune. Dans l'investigation,
dans la matrice des compétences, on enlève l'ancien langage compétent pour utiliser la technologie pour faciliter le travail du comité, de la section attributs à la section compétences et dans la discipline de comité, on enlève la référence à la technologie sous connaissance pour le remplacer avec un nouveau mot sous compétences, incluant les compétences compétent à utiliser la technologie, facilitant le travail du comité et le processus. Donc, un petit changement de langage standard, étant donné que la technologie en ligne aussi. Donc, il y a des petits changements aux minutes. Nous avions manqué le rapport par le comité de discipline en décrivant le rapport que ce groupe avait entendu en juin. Et donc, dans le rapport, de les minutes qui sont à la page 7 des matériels en anglais, nous devrons enregistrer que Marcel Mongeon a donné un rapport du comité de discipline. C'était une omission sur l'ébauché. Donc, il y a une ébauche de notions révisées, que ce soit résolu que les minutes de l'ordre du jour sont approuvées sujet à la note additionnelle du rapport. Le comité que Marcel Mangeon a donné un rapport oral du comité de discipline et que les matrices de compétences et l'ordre du jour de consentement sont approuvées assujetties à quelques amendements concernant la technologie et les compétences telles que présentées. Donc, avec tout ça, est-ce que quelqu'un peut faire la motion? Élise, merci. Scott a secondé, merci. Donc, avant de demander pour un vote sur la motion, y a-t-il des questions, quelque chose que quelqu'un veut chanter ou non, ça va? Et à l'intérieur de l'ordre du jour de consentement, il y a un bon nombre de rapports de comité. Ils sont des excellents rapports. Les directeurs on s'attend d'avoir lu ces rapports et ils sont rendus publics, donc vraiment de reconnaître que c'était des rapports excellents et nous avons des membres des comités ici avec nous dans notre réunion. Donc, si quelqu'un a des questions, des commentaires ou quelque chose, certainement très heureuse de les prendre. OK? En voyant aucun, je vais maintenant appeler pour un vote sur la motion pour accepter l'agenda de consentement. Y a-t-il des objections? J'en vois aucun. Cette motion est adoptée. Merci. Le prochain item sur l'ordre du jour, c'est la gouvernance, les mises à jour. Donc, ça contient la gouvernance, les termes de référence et il y aura une proposition là aussi. Tom, est-ce que tu aimerais entreprendre ça et de lire cette proposition et on va la proposer, la seconder. On aura une discussion. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Tu es en sourdine, je crois, Tom. Je peux lire la motion. Est-ce que c'est mieux? Merci, Madame la Présidente. Oui, la proposition qui est faite là devant le comité peut être trouvée à la page 2 de l'ordre du jour ou page 2 des matériels, soit résolu que le comité approuve les termes de référence tels que présentés. Les membres du comité se rappelleront que nous avons le comité de gouvernance a fait la revue, revisant les termes de référence pour tous les comités. Et c'est vraiment la dernière que nous apportons ici au comité pour l'approbation. Le comité aura vu d'autres versions de ces termes de référence et je n'ai pas l'intention de passer au travers des termes de référence. Le mandat tel qu'a mentionné, les membres du comité sont présumés avoir lu les matériels, mais ce que nous faisons exactement, c'est de nettoyer la langue, le langage et d'enlever des responsabilités que le comité avait anciennement acceptées, mais qui ne sont plus vraiment pertinents dans la façon que nous gouvernons le travail du comité. Donc, probablement, la meilleure façon de procéder, Madame la Présidente, c'est de
d'ouvrir la discussion si les membres du comité ont des questions. Si vous sentez que c'est la façon d'avancer, c'est ce que je propose de faire. Ça a du bon sens. Oui, merci. Donc, Tom a fait la proposition avant de la discussion. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va seconder ou appuyer? Oui, je vais appuyer. Merci, Karima. Donc, la proposition est sur la table et l'item est ouvert pour la discussion. Any questions Y a-t-il or des questions, thoughts to share with the governance committee on their des terms of reference? idées à partager sur les termes de référence? Tom, it looks like Tom, il everything has been semblerait que provided tout ce in qui a the été package was fourni dans la trousse sufficient. était How hard this suffisant. crowd can be sometimes. Je sais que la foule est It's a good difficile point. ici, It's a good mais c'est point. un bon point. So clearly people have Donc, what they clairement, need to les be able gens to vote. ont So ce I'm going to qu'ils open ont that besoin vote pour now. Are voter. there Je vais ouvrir le any vote maintenant. objections Est-ce qu'il y a des to objections this motion? à All cette right, seeing none, proposition? En n'en voyant aucun, means everyone is in ça veut dire que favor and tout le that monde motion has est passed. ouvert. So thanks La very much, proposition a Tom. passé. Merci beaucoup, I think Tom. you're up for the next one too, Tu es I là pour la believe, prochaine, which je is crois the aussi. CEO and registrar's Le- annual Yeah. performance and La compensation performance review du working registraire group. et le groupe de travail, les termes de référence ou de mandat. You will have a Et motion vous allez avoir to une proposition create the de committee, créer le and then comité there will be a et motion ensuite il y regarding aura une proposition appointments of the concernant working les group. So what I'm appointements going au to groupe de suggest, travail. Tom, Donc, ce is que je that let's suggère, make the motion to on va faire create la the proposition de committee créer le and comité have whatever discussion et and d'avoir des vote on that. discussions et de voter sur ça. Then when it comes to appointments to the Puis là, committee, il y which aura des some of those appointements, appointments are sort of ex officio. c'est By that I mean simply that ex officio, c'est-à-dire que les gens appointés ou les nominations basées sur la position qu'ils détiennent sur le comité et une autre nomination. Et les directeurs impliqués vont se retirer de la réunion et qui rajoute la logistique de comment ça mieux se... et nous avons déterminé que quand si on clique, on met en sourdine, on ferme la vidéo, c'est assez bon et quelqu'un va nous texter lorsque c'est le temps de revenir. Et on va revenir de cette façon-là. Et Tom. Donc, commençons, Tom, faire la proposition de créer le comité. Ça va être secondé et ouvrir pour discussion. Oui, certainement. Donc, vraiment, ce qu'on fait ici, pour le but de ce groupe de travail, c'est pour faciliter la revue annuelle de la performance du PDG et registraire. Donc, c'est pas juste la performance, mais c'est impliqué dans la revue de la performance, mais c'est une revue de compensation aussi. Et donc, c'est vraiment comme on a dit, et je crois que c'est la clé, c'est de faciliter le travail du comité. Évidemment, ultimement, le comité est responsable pour la performance annuelle et le plan de compensation. Et ça, c'est le moyen par lequel le comité va pouvoir faire ce travail sur une base de facilité. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on fait, c'est de vraiment formaliser ce qui était la pratique dans les dernières années, du moins. Depuis, on se souvient initialement, ça allait bien. Donc, nous avions un intérim, un PDG par intérim. Et ensuite, il y avait une transition au niveau du conseil, le nouveau président, un nouveau PDG. Et le collège vraiment fonctionne et on est en train de construire nos politiques, nos procédures, etc. Et maintenant, on est à ce stage de maturité comme régulateur professionnel. On a besoin de formaliser nos processus dans le terme que le conseil veille et la performance du PDG et sa compensation. Donc, on va formaliser maintenant la pratique dans les dernières années et qui a été, nous sommes tous d'accord que c'était assez efficace
pour un conseil de notre grandeur. Donc, c'est pas trop compliqué et ça va comme suit. Le président, les présidents appointés des différents comités du conseil vont, sous cette proposition, comme on l'a fait de la passé, former un groupe par vertu de leur rôle en tant que président. Ils vont interagir plus avec le PDG que possiblement un membre du conseil n'était pas directement impliqué pour prendre soin d'un comité. Donc, je crois que le conseil a senti que c'est approprié. Cela étant dit, après discussion avec le conseil, c'était considéré aussi d'être prudent et approprié d'avoir un autre membre du conseil rajouté au groupe de travail, particulièrement un membre du conseil qui a eu certaines responsabilités par vertu d'expérience et ou éducation arrière-plan pour aussi faciliter cette revue. Et donc, ce que nous sommes vraiment en train de faire, c'est de formaliser et d'être transparent sur comment que nous allons s'y prendre. C'est juste pour le PDG, le registrar, c'est juste pour le conseil, hein, parce qu'ils vont continuer d'avoir l'autorité dans le processus et c'est aussi transparent pour le public et les détenteurs de licences. Donc, c'est ce que nous planifions, c'est ce que nous demandons au conseil d'approuver l'établissement de ce travail, ce groupe de travail, et tel que mentionné Ruth, le président de conseil, les personnes qui sont proposées pour ce groupe de travail, c'est vous, le président, moi-même en tant que président du comité de gouvernance, le président de Audit Finance ou Finance et Audit, je me souviens. Audit et Finance. Audit et risque. Euh, bon, il me manque qui? Le directeur. Je crois que j'ai tous les points. Oui, tous les présidents. OK. Et ensuite, le membre. Je crois que le conseil a discuté. On aimerait proposer Scott Jolliffe comme cette personne secondaire. Scott, bien sûr, a plusieurs années d'expérience avec une des plus grandes firmes prestigieuses de loi dans le pays. Et s'il y a quelqu'un dans notre conseil qui sait comment évaluer la performance du PDG, ça serait Scott. Donc, on le propose. Donc, c'est mes remarques. Merci. Oui, c'est fantastique. Est-ce qu'on avait déjà mis la motion sur la table? Oui, soit résolu que le Conseil approuve la création d'un PDG et un registraire pour le groupe de travail. Revue de performance et de compensation qui est attachée au terme de référence où le mandat et ce travail sera soulevé dans le groupe de travail. Donc, la première motion, c'est de créer le groupe de travail et d'approuver les termes de référence ou le mandat. Donc, Tom, maintenant, a fait cette proposition. En fait, c'est quoi, Tom, puisque tu vas être sur le comité, je vais demander à quelqu'un d'autre de faire cette proposition. Oui, c'est bon. J'espère qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui est préparé à être derrière nous. Oui, c'est parfait. Steve a fait la proposition. On a secondé. Est-ce qu'il y a des objections? Aucun. Cette proposition a été approuvée. Donc, la prochaine proposition pour le groupe de travail, Tom. Tom et moi, on va se retirer. Et Scott va se retirer aussi. Nous allons revenir une fois que vous avez fini les discussions. Judah, si tu peux organiser le vote sur ça aussi. Sure, thank you. So we're just going to give a second here. On va donner un instant ici. Go offline for this part of the meeting. Lorsque ces gens vont The débarquer motion, par ligne, which, la Tom has already foreshadowed, proposition que Tom a déjà déclarée par rapport à les nominations, et c'est vraiment simple, qu'il soit résolu que Ruth McHugh, Bob Plamondon, Tom Conway et Scott Jolliffe soient nominés au groupe de travail.
Perhaps I can ask for a Possiblement que mover. je peux demander pour quelqu'un qui va seconder, Karina, thank you. And a seconder. un secondeur. I see Iris. Je vois No offense Iris, to anyone else who had pas de hands force à up. personne qui avec les mains Why levées. don't we Pourquoi pas open? Are there any ouvrir? comments Y or a-t-il des questions, commentaires, des concerns, questions, des criticisms préoccupations, before we critiques go to vote? avant d'aller voter? Okay, seeing nothing. En voyant rien, All in favor? tous en faveur. Okay, and I don't see any opposed. Je vois I personne believe d'opposé. Je the crois motion is que la carried then. motion So est approuvée. perhaps I can Donc, ask someone on possiblement, my je peux team to demander à just quelqu'un de mon équipe ping those who left de and welcome them back pigner to ceux the qui sont meeting. partis et Thank de you. les recevoir de retour. Thanks, Judah. Merci, Judah. So, So I can confirm This that is Je peux confirmer on a vote sur un vote that was just passed, qui était you, vient de passer. Tom Vous, Tom Bob Conway, Plamondon, and Bob Scott Plamondon et Jolliffe have all Scott been Jolliffe appointed ont to this tous working group. été nominés dans ce groupe de travail. that's great. Thank you. Scott, are you back with us Scott, est-ce que tu es now? de retour avec nous? Okay. Yes. OK, oui. Sorry. Perfect. I just wanted to make sure Je veux that simplement I- m'assurer. Oui. Yeah, Est-ce what que ça happened? brûle, Scott? Tes oreilles brûlaient? Oui, j'ai entendu. Okay. Oh, well, thank you. Merci. Okay, well, thank you so much, Donc, everyone. merci We beaucoup tout le will, monde. the Nous, committee will look le forward to conseil getting started on its va work now that commencer we sur have son been travail, officially mais une fois que, established. So, more to puisque nous follow avons on été that. établis officiellement. Okay, Plus now à next suivre. on our Donc, agenda ensuite, sur l'ordre du is jour, the 2023 c'est le to 2023 à 2025 2025, strategic framework in review. It's the one structure that we're stratégique et in. la Judah, revue. you C'est have celle dans laquelle on Yes, est. Judah, Madam Chair, oui, just en before we fait, go Madame there, we Présidente, have avant d'aller a là, motion on to a Oh, appoint great. a So, new member to registration. the Yes. registration une committee. And proposition pour Jen had accepter au comité initially de slotted in to present this, but registraire. I will Donc, take it if that's all right. Jen Of était course, yes, and thanks attribué so à much, Judah. cette tâche, mais forgot. je vais le faire Go puisque ahead. je suis là. Okay, so the registration committee is one of our Le core comité, c'est un de regulatory committees nos that helps with comités all qui matters aide related avec to tous entry les into the professions. points de rentrée dans And la we profession. have terms of Et reference, nous avons les termes de skills référence, matrices les that you've heard compétences, les about to matrices dont vous avez facilitate this entendu work. pour faciliter And ce of course, travail. Et incredible bien individuals sûr, who des individus participated in extraordinaires qui the ont committee's work, participé dans le travail de including a comité, patent incluant management or a patent des side and trademark euh, side des côtés appointee, brevets, des one from pointés each pour une marque de from commerce, the un intellectual de property chaque office. We bureau have de propriété received intellectuelle. Nous avons reçu a letter une lettre from our current de appointee from notre SIPO, nominé de Jeff CIPO, Orser, who has served Jeff Court, and done wonderful qui a work servi, qui a fait du beau as the travail patent office's comme le bureau, le representative. représentant du He will be bureau stepping off des the brevets. committee Il va later débarquer du this comité month, plus tard ce and mois-ci SIPO et to enable CIPO our pour permettre continuity la on that continuité committee has de put ce forward a new candidate. comité a montré And un we're autre pleased that candidat they et nous have sommes ravis de put pouvoir forward Craig mettre de McMillan. l'avant Craig Mr. McMillan, McMillan Mr. is an McMillan, accomplished qui est staff member at un membre SIPO. de He is comité an du engineer by CIPO. training Il est un and ingénieur has en served de first as formation et a servi a patent premièrement examiner for comme over a un decade examinateur de before brevets moving pendant une décennie avant d'avancer to more program management à areas of un responsibility programme de on behalf gestion of et de différentes SIPO. His responsabilités distinguished au nom career de to date CIPO. Sa carrière has led him distinguée to à currently date le serving as mené à program manager, servir patent comme gérant policy de and programme international et affairs. And dans in les that affaires area, he has internationales been des involved in brevets et il est representing impliqué dans la Canadian représentation interests des at intérêts canadiens international meetings au of the World niveau Intellectual international, Property la propriété Organization intellectuelle, les and organisations representing et la Canadian représentation interests des intérêts canadiens in international efforts dans around les efforts patent internationaux law alentour des and lois de patent brevets policy. et des So politiques we would de be brevets. Donc, nous allons, we're honored to nous have sommes him honorés de to l'avoir serve on this parmi committee nous pour servir sur and help ce us have comité, the pour nous aider perspectives à voir les of SIPO perspectives with de respect to CIPO par patent rapport areas aux for our brevets registration committee. pour notre And the comité. motion is Et be it resolved that la Craig proposition, McMillan c'est que be Craig appointed McMillan to the soit registration appointé, committee.
au comité de That's registration. great. Thank you. Thanks for the intro, Judah. Merci beaucoup pour l'introduction. Est-ce que quelqu'un peut présenter la motion et est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour l'appuyer, avoir une discussion? Et là, on va présenter la motion, Scott, et puis Tom, tu vas l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, cette motion est maintenant sur la table et on peut maintenant en discuter. Est-ce qu'on a des discussions, des commentaires? Et je reviens sur ça, tous les éléments qui ont été fournis, des documents pour le contexte à l'avance sur ce point. Alors, je crois que les directeurs devraient avoir suffisamment d'informations pour prendre une décision sur ce point. En regardant autour de la table, et maintenant, comme je vois qu'il ne semble pas y avoir de discussion ou de questions sur ce sujet, on va aller de l'avant et on va demander un vote. Est-ce qu'on a des personnes qui s'y opposent? Non? Ça veut dire que tous sont en faveur et donc cette motion est adoptée. Merci. Merci, Judah. Et maintenant, on va passer à une revue, une révision de notre cadre stratégique. Et vous allez noter que sur l'ordre du jour, ça va être suivi par une révision de notre nouveau cadre stratégique. Alors, avant de procéder, on va jeter un œil sur le passé et le présent. Alors, Judas, je te redonne la parole. Comme le Conseil le sait, le CABAM a développé un cadre stratégique majeur dans la période de 2023-2025. C'est un bon moment alors qu'on a notre réunion de décembre pour réfléchir sur le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Ça nous aide à nous aligner tous ensemble pour les prochaines étapes. Et ce que je propose, en fait, c'est de passer quelques minutes pour voir un aperçu global des réussites de l'organisation, ce que ce conseil a réussi à nous diriger, comment il a réussi à nous diriger. Et merci d'avoir fait le dur travail à tout le personnel, en fait, qui a travaillé fort pour amener ces développements dans nos exploitations. On va se centrer sur 5 articles qui sont centrés sur les réglementations, l'infrastructure organisationnelle, le développement professionnel et la compétence professionnelle, les réglementations professionnelles, les relations et la communication et la gouvernance qui comprenaient des volets fiscaux de responsabilité fiscale. Ça a été un moment très occupé avec les règlements, les régulateurs. Et en fait, tout est partagé à la page 67. Et je ne vais pas tout le montrer à l'écran aujourd'hui parce que, bon, en fait, on n'a pas tous les documents, mais ils sont accessibles pour ceux qui souhaitent les consulter. Et ils peuvent être téléchargés. Alors, vous pouvez les télécharger et les consulter comme bon vous semble. Mais cette période était centrée sur lancer le CABAM vers une mise à l'échelle vers le haut, de continuer à opérer d'une manière durable dans l'intérêt public. Alors, on a commencé à s'assurer qu'on avait la bonne infrastructure réglementaire en place et quelques-unes des réalisations de 2023 étaient, entre autres, d'établir l'équipe. Et comme vous le savez, avec tout notre personnel, le fait d'avoir tout notre personnel pour l'avenir, maintenant, on a un PDG à temps plein, on a les fonctions de directeur des finances, on a de réglementation professionnelle en place, on a un personnel administratif réglementaire incroyable, un directeur de communication, un directeur d'exploitation également. C'est une petite équipe, mais qui a une grande force et on a essayé de se centrer sur devenir et apprendre comment devenir une organisation. Et ce n'est pas tout le monde dans cette organisation qui sont venus à nous du point de vue réglementaire. Donc, on a fait beaucoup d'apprentissage et on a fait des dîners partage, on a eu des occasions d'apprentissage, des occasions fonctionnelles d'apprendre avec l'équipe. On a eu l'occasion de servir sur la face publique. On a une plateforme en ligne. On a nos portails de permis qui sont plus faciles à accéder pour nos titulaires. On a aussi un registre public amélioré qui aide les membres du public à connecter, à établir des liens avec les titulaires de licence et nous voulons mieux les servir comme ça. Et maintenant, nous incluons également la recherche par langage, par géographie, par secteur. Et ça aide à connecter les innovateurs avec les services professionnels dont ils ont besoin. On a également un nouveau rapport de permis annuel
qui nous permet de mieux comprendre les aimants les professionnels alors qu'on est devenu en ligne et qu'il n'y avait pas suffisamment de données pour comprendre qui fournissait ces services essentiels au public au Canada. Et on commence à voir ces données maintenant, on commence à en faire le suivi d'une année à l'autre. Et en raison qu'on va demander aux titulaires de licence de confirmer cette information sur une base annuelle. Donc, ce n'est pas un grand engagement en matière en ce qui concerne le temps, mais c'est seulement quelques minutes, mais ça va nous aider à obtenir un meilleur aperçu des professions et comment ils peuvent servir le public. En ce qui concerne le groupe réglementaire ou régulatoire, nous-mêmes, nos années de fondement ont été centrées sur le développement professionnel et les domaines de compétences. Alors, comme vous pouvez voir dans les domaines centraux, ce qu'on voit en fait à travers tous les domaines de la profession au Canada maintenant, c'est la réduction des obstacles non nécessaires pour l'entrée des soumissionnaires étrangers qualifiés pour les Canadiens qui souhaitent se joindre, participer dans ces professions vitales que nous avons créées, qui sont là. Et nous avons créé de nouvelles normes pour faciliter l'entrée des personnes qualifiées, même à l'international. Et on a vu des études de cas de personnes qui ont été capables d'entrer avec une approche appropriée et l'élimination des obstacles. On a également créé des profils de compétences professionnelles et techniques. Et donc, pour la première fois, ces professions importantes ont maintenant un guide qui indique qu'est-ce que ça prend, de quoi on s'attend pour devenir un professionnel, alors que ce soit du côté des marques de commerce ou des agents de brevet. C'est un travail énorme qui a été fait pour les professions, pour comprendre ce qu'ils font toute la journée. Et mon livre préféré, Richard, qu'est-ce que les gens font toute la journée? What do people do all day? Alors, on peut maintenant avoir une page sur les agents de brevets et les agents de marque de commerce. C'est un développement fantastique. On a lancé des examens de qualification, de certification qui sont basés sur ces guides et sur ces profils de compétences. Et on a fait des liens entre les entrées dans la profession on a fait les liens avec ce à quoi les gens doivent s'attendre en matière de compétences, de connaissances pour réussir dans ces professions. Et maintenant, on explore les chemins dans la profession en ce qui concerne les milieux de travail, les plans de formation. Et généralement, il y a la façon dont les gens vont absorber ces connaissances et ces compétences. On a fait des consultations avec les titulaires. Ils nous ont généreusement fait part de leur temps. Ils ont participé à des groupes de consultation. Ils ont rempli des sondages. Ils ont fourni des documents pour nous aider à découvrir comment améliorer la formation pour entrer dans ces professions qui nous permet en fait d'absorber ces connaissances et ces compétences principales d'une manière qui soit significative pour les gens, qui les prépare pour réussir de manière efficace. Et dans les années à venir, on va voir qu'il y a du travail à faire là, mais on va en voir également dans le prochain plan stratégique. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sur le développement professionnel du point de vue des compétences et on s'attend à continuer ce travail et à ce qu'il continue à aller de l'avant. On se tourne maintenant vers la réglementation professionnelle, qui est l'autre côté de ce que font les régulateurs professionnels. On a établi une approche proactive et basée sur des principes envers laquelle on se tient responsable, mais il y a des problèmes qui peuvent se présenter, comme par exemple répondre aux titulaires eux-mêmes qui ont des questions et pour être sûr qu'ils font une pratique éthique et proactive. On a des mécanismes d'enquête sur l'éthique et les agents peuvent communiquer proactivement avec nous pour poser des questions sur la gestion, les pratiques et il peut y avoir des enjeux éthiques auxquels ils font face. Et on va continuer à publier des articles qui vont être disponibles en ligne selon les requêtes qui nous viennent au sein de la profession pour en apprendre sur les secteurs avec lesquels nous continuons de nous engager. On a aussi publié un nouveau code de conduite au moyen d'une série de vidéos cette année qui a été développée avec les commentaires de nos membres et des professionnels. On établit cette compréhension fondamentale renforcée du fait qu'il y a des règles qui s'appliquent aux agents des brevets et aux agents de marque de commerce. Et plutôt que de les utiliser comme un bâton, on essaie de développer des ressources pour que les gens puissent apprécier la façon dont ça joue un rôle dans leur pratique de tous les jours.
certaines demandes de renseignements auprès des professionnels. Pour conduire les agents, où il y a des gens proactifs qui soumettaient des plaintes. On a eu l'occasion de demander, en fait, de parler avec les gens de manière proactive pour réduire les frictions entre les agents et les clients ou de ramener une relation sur la bonne voie en facilitant certaines conversations. Il y a des fois où ça a bien fonctionné, il y a des fois où on n'a pas connu la réussite, il y a eu des enquêtes sur des plaintes et des processus disciplinaires. Ce plan stratégique a été dans les premières années d'application. Donc, on a eu des enquêtes qui ont été déterminées par moi en tant que registraire comme étant à l'extérieur de notre administration, de notre responsabilité, ou certaines qui étaient abusives. Donc, on a eu certains systèmes préliminaires qui ont été engagés avec les premières enquêtes qui ont été faites tant en anglais qu'en français. On a eu nos premières suspensions intérimaires pour protéger le public où il y avait un risque potentiel. On a eu nos premières réunions de comités disciplinaires. On a également on a bougé dans l'espace autour des pratiques non autorisées, mais on n'a pas pu y aller suffisamment à l'avance. Donc, on a été un peu en retard parce qu'il y a eu une fraude cybernétique qui a ciblé le Canada et les utilisateurs d'un système de marque de commerce principalement, et ça commençait avec les gens qui fraudaient en se présentant comme des titulaires de licence à nos agents de marque de commerce qui étaient là pour répondre aux noms et puis en fait pour protéger le public. Et ça a été une expérience très gratifiante, je crois, pour toute l'équipe qui, en voyant les commentaires, les notes de remerciement qui entraient des consommateurs et des Canadiens tous les jours, qui nous remerciaient sur notre site web pour nos efforts. En tant qu'ils nous ont atteints après avoir cherché sur les moteurs de recherche. Et nous avons vraiment vu également, ils ont fait des recherches sur les entités légitimes et ils ont vraiment découvert que certaines activités étaient frauduleuses. Et ça aide à protéger le public. En ce qui concerne les chiffres, on continue d'être occupé, mais pas trop occupé en ce qui concerne la réglementation ou les régulateurs. Les pratiques non autorisées sont le plus grand domaine de préoccupation. On a eu environ 200 problèmes de pratiques non autorisées qui nous sont parvenus à travers les fraudes cybernétiques l'an dernier, les cyberfraudes. On a déjà dépassé 200 demandes à ce sujet, 200 soumissions. Alors, ça continue à être un volume élevé. Et alors qu'on continue à développer la bonne volonté avec les professionnels et les connaissances avec nos titulaires de licence, de permis, on leur fait savoir qu'on offre ces services proactifs. Ce qui a commencé avec seulement 4 enquêtes en matière d'éthique dans la première partie de l'année de notre exploitation en 2021 a amené à plus de 20 ou 30 demandes par la suite chaque année. Alors, ils produisent des articles et donc on a un cycle qui continue à venir qui continue en fait et la demande augmente. Et il y a une augmentation attendue alors que les gens commencent à comprendre qu'il y a des régulateurs en place et qu'il y a des mécanismes d'enquête et de plainte. Cette année, on a atteint nos chiffres les plus élevés avec environ 25 jusqu'à maintenant. Mais pas toutes ces soumissions vont devenir des plaintes officielles. Et donc, le nombre total demeure en dessous de 10 %. Les chiffres sont bas en ce qui concerne les audiences de discipline. Le focus aujourd'hui a vraiment été sur le développement de ces compétences pour les agents, développer les cadres pratiques et éthiques pour les agents et renforcer ces compétences pour les agents actuels et pour les générations à venir. Et ça a été la plus grande partie du travail avec une certaine charge de travail réglementaire professionnel également. Mais la plupart de ça concerne la prévention de la fraude, qui est la bienvenue et dans l'intérêt du public. Et on l'a fait avec des partenariats et les parties prenantes. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, c'est le temps de passer au travail d'engagement que nous avons fait. Alors lorsqu'on parle des réglementations professionnelles et qu'on travaille avec le gouvernement du Canada et d'autres organismes de réglementation, on travaille avec le CIPO et on continue de soutenir l'évolution des privilèges des agents de brevets, des agents de marque de commerce et on va continuer de le faire.
On a également travaillé avec les marchés d'assurance et les fournisseurs d'assurance pour nous assurer qu'il y a des assurances de responsabilité professionnelle robustes sur le marché et qui sont disponibles pour nos agents. On a rendu obligatoire ces assurances pour les titulaires de licence, qui est dans l'intérêt du public, de protéger les consommateurs et les titulaires eux-mêmes. Et basé sur des consultations, on a été capable d'obtenir une bonne taille, une bonne trousse d'assurance, de besoins d'assurance pour ce groupe. Alors, à travers ce plan stratégique, on a vu l'expansion et l'ouverture de ces marchés. On a vu un marché très sain en ce qui concerne les assurances et de multiples fournisseurs qui sont réglementés, comme ceux au Québec et en Colombie-Britannique. Et il n'y a pas de coût supplémentaire d'assurance pour ceux qui pratiquent le droit. Et il y a plus d'un fournisseur parmi lesquels choisir dans plusieurs cas, dans plusieurs secteurs. Donc, c'est un développement qui est très sain pour ceux qui recherchent des assurances et pour le public qui peut savoir qu'il y a une couverture. Et la couverture pour ceux qui fournissent ces services professionnels. On a également passé beaucoup de temps sur les secteurs qui touchent les titulaires de licence de près à travailler avec les titulaires de licence. On a différentes façons de s'assurer que ces titulaires sont au courant de nos activités et qu'ils peuvent communiquer avec nous sur ces sujets. On a des bulletins, on a des webinaires, on a des conseils web, des réunions web, on a des consultations sur les assurances. Qu'est-ce que ça veut dire pour le CABAM d'être un régulateur d'intérêt public? Et le développement des profils de compétences sont des chemins pour les titulaires d'avoir... et en fait, notre rapport annuel et notre sondage démographique ont été sujets à consultation avec les titulaires. Donc, ça a été une profession très engagée et on a appris à avoir des meilleurs résultats avec ces commentaires. On a eu également un engagement avec une firme à travers le PDG et l'initiative des directeurs et des présentations avec différents types d'associations et différents types d'organismes au nom des agents de brevets et de marques de commerce. Et on a engagé avec le gouvernement et avec l'OPIC de plusieurs façons et d'une manière régulière. Donc, on sait très bien, on connaît qu'il y a des développements qui se produisent vite dans l'espace des agents de brevets et de marques de commerce et dans l'espace des services qui sont fournis par notre bureau de la propriété intellectuelle. En même temps, on sert de nombreux publics et donc on a essayé de bâtir notre espace de réseau d'écosystèmes IP de l'API. Et en fait, on travaille avec des bailleurs de fonds différents pour que les gens puissent comprendre la nature de la pratique pour les brevets et les marques de commerce. Et en fait, les différents types de stratégies qui sont disponibles pour nos agents et qu'on s'attend en fait qu'ils fournissent. Ils ont travaillé avec différentes organisations pour mieux comprendre les niveaux de littératie qui existent au Canada et comment ces groupes et nous allons travailler pour améliorer la littératie au fil du temps. On comprend mieux ce que sont les intermédiaires, le rôle des régulateurs et comment ils peuvent utiliser notre registre public pour mettre en contact les innovateurs avec les agents de brevets et de marques de commerce pertinents et compétents. C'est un monde énorme et donc on travaille avec des collègues internationaux pour comprendre les tendances internationales réglementaires chez nos agents de brevets et de marques de commerce aux États-Unis, en Angleterre, au Pays de Galles, en Australie, Nouvelle-Zélande et parfois dans d'autres administrations également. On a essayé de s'assurer de comprendre les tendances réglementaires qui peuvent avoir un impact sur nos titulaires et qui peuvent avoir qui sont régulés, en fait, qui sont réglementés par les travailleurs qui travaillent avec les firmes de droit et les régulateurs d'ingénierie. Et en fait, notre sensibilisation, on a été très occupés par la sensibilisation et ça nous a donné des résultats extraordinaires pour mieux comprendre où on est maintenant et de construire dans l'intérêt public avec le temps. Tout ce travail est, selon moi, le meilleur dans sa classe. Et selon mon opinion, on a mis à jour des lois, on les a rationalisées, simplifiées, on a révisé les politiques de gouvernance et on s'est assuré
que ce soit accessible et qu'ils souhaitent qu'on puisse les digérer, les comprendre. On a des processus d'élection qui sont gérés de manière efficace avec un commissionnaire indépendant d'élection pour assurer l'équitabilité, que tout soit juste, que ce soit équitable. On a des comités de l'embauche, des nominations, on a des candidats excellents et ces nominations devront d'une manière très, très fluide. Et on continue avec les directeurs et au personnel, avec la formation, incluant le lancement des portails de ressources éducationnelles des directeurs pour ceux qui participent au conseil. Et il y a également du travail. Il y a du travail qui continue d'évoluer et ainsi qu'un registre des conflits pour les directeurs qui est un outil proactif pour aider à réduire les risques de conflits qui fait partie de nos meilleures pratiques et des meilleures pratiques de gouvernance. Et par exemple, aujourd'hui, avec notre président, on a posé des questions sur les conflits et en prenant note qu'il pourrait y en avoir qui se présentent avec les processus de nomination dans la réunion. Alors, si on voit ces risques en face et on fait notre meilleur pour les réduire, ça va aider beaucoup à rendre nos opérations plus fluides. On a aussi développé des processus d'auto-évaluation pour les directeurs et les membres du conseil qui peuvent remplir également des sondages d'auto-évaluation. Et comme on l'a vu au début de chaque année, il y a le processus d'évaluation ACEO. Les mécanismes qui ont été changés un peu ont été standardisés dans les groupes de travail, mais les mécanismes demeurent les mêmes et il y a de la responsabilisation à travers le conseil qui prend des décisions collectivement au sujet de ce processus. Finalement, un point qui est un peu plus difficile à aborder pour cette organisation concerne la responsabilité fiscale. Je crois que ça va devenir un récit réglementaire pour ce groupe qui a commencé avec les titulaires, qui a commencé avec aucun financement. Les titulaires ont dû se charger de la dette de manière efficace à travers le directeur et à travers les cartes de crédit personnelles. Ça a été très difficile pour nous de trouver une banque et on avait besoin du gouvernement du Canada pour nous appuyer et qui est devenu co-signataire sur la ligne de crédit parce que nous devions y avoir accès. Ça a été un moment difficile au démarrage. Il y a eu un PDG à temps partiel qui a travaillé d'une manière incroyable et en fait, la promesse qu'il y aurait une compensation complète, mais qui n'est jamais arrivée à terme. Alors, ce ne sont pas les meilleures pratiques et ce n'est pas une situation normale pour commencer en tant que régulateur. Mais on a eu quelques déficits fiscaux qui ont dû être pris par les titulaires. Et en même temps, c'est un domaine complexe de réglementation. C'est fédéral, c'est bilingue. Ça couvre tant les agents de brevets que des marques de commerce et leurs pratiques. Ça n'est pas commencé à partir de rien. On prenait en charge des titulaires de licences existants. On présentait aux titulaires une nouvelle forme de réglementation et on voulait trouver la bonne formule pour les mécanismes de réglementation dans un mandat qui est en fait qui venait d'une loi du Parlement. Et par ça, on a eu de la responsabilité qui s'est ajoutée à nos tâches pour moderniser la réglementation. Et il y a beaucoup qui devait être fait pour beaucoup de travail dans ce domaine et on en a fait beaucoup. Et ça venait avec le besoin d'augmenter les frais de permis. On l'a fait rapidement et de manière importante. Mais ce que ça veut dire, c'est pas seulement pour établir les régulateurs à ces fins, mais aussi pour établir des réserves réglementaires et que les régulateurs auraient besoin d'un certain ordre pour être durables de manière fiscale. Et on va discuter dans quelques minutes comment ça a été fait d'une façon qui a permis à l'organisation de grandir dans son espace de manière vraiment organique, sans dépasser sa position réglementaire et de pouvoir rester souple pour une organisation à ce niveau et avec le type de responsabilité que nous avons et tout en demeurant prudent au niveau fiscal. Pour une organisation avec notre type de manga. Donc, je suis vraiment fier du travail que nous avons fait avec le plan stratégique. Et vous allez voir qu'il y a un plan de travail annuel et que chaque année, on va préparer un plan de travail annuel à la demande du Conseil. Chaque année, c'est partagé avec le Conseil. Je ne vais pas le présenter aujourd'hui, mais je vous donne un peu un aperçu du travail que le personnel fait pour l'opérationnalisation de tous ces domaines et de notre responsabilité dans le domaine.
Alors, vous pouvez voir tout le travail qui a été accompli jusqu'ici et comprendre vraiment le cadre stratégique vers lequel on se dirige pour 2026 jusqu'à 2028. Judah, that's fantastic. And honestly, C'est fantastique, Judah. when we hear this Quand recap on and entend think toute cette back to where we récapitulation were where et we qu'on have réfléchit really à où on a astounding. And we commencé look et through où that on se trouve maintenant, and c'est see absolument tremendous fabuleux. heavy Quand on lifting voit from tout you ce and your travail, staff. la planification et vraiment le dur labeur que vous et votre équipe avez fait, on est vraiment fiers de chacun de vous. Alors, un énorme merci à chacun de vous. Floor is open for Alors, la parole est au plancher, au public. Si vous avez des questions ou des commentaires ou toute discussion sur notre progrès jusqu'à maintenant, avant de passer à la décision sur notre plan stratégique à venir. Okay, directors, I'm D'accord, les seeing directeurs, any- je ne vois any comments. aucun So signe again, de Judah, just mouvement, on behalf of us aucun all, commentaire. thank you. Alors, Thank you. Judas, de notre part à And, tous, let's merci. now talk about what's coming up Nous next. allons maintenant parler de ce qui s'en vient après. Alors, avec tout ce qu'on a commencé doit être maintenu. Et il y a des domaines supplémentaires où il y a des régulateurs auxquels on a donné la tâche de construire certaines choses également. Et c'est là où notre plan stratégique, notre cadre stratégique de 2027 à 2028 va nous mener. Et c'est résumé en une page sur page 110. Et ce que vous allez voir, et ce que le public va être capable de voir maintenant parce que c'est en ligne, c'est qu'on a créé un document de contexte et un formulaire sous la forme d'une note. Ça commence à la page 100. Les plans stratégiques sont peut-être une seule page, mais ça prend beaucoup de travail pour identifier ce que sont les domaines principaux qui doivent être adressés. Et cette note à la page 100 parle de là où nous venons et où nous devons aller par la suite. Et elle tient compte des domaines que nous tenons en considération pour ce plan stratégique. Et elle fournit un peu de contexte pour que ceux qui sont curieux puissent aussi apprendre qu'il y a certains domaines dans lesquels on ne va pas bouger maintenant. Le mandat doit être déterminé ou doit être compris de manière attentionnée. On doit être vraiment centré sur ce stade où nous sommes un régulateur relativement jeune. Et donc, en fonction des notes contextuelles passées qui sont disponibles en ligne, à la page 110, vous allez trouver le plan stratégique en anglais pour la prochaine période de 2026 à 2028. Et la priorité passe d'une entreprise en démarrage à une mise à l'échelle en se centrant vraiment sur le mandat d'accès vers des agents compétents et éthiques pour les brevets et les marques de commerce. On est centré sur le développement professionnel et des compétences. On va continuer le travail pour améliorer les chemins d'entrée dans la profession et on va continuer à vraiment construire sur ce qu'on a entendu de la part des titulaires pour essayer que les gens qui sont placés, les plans de formation sont robustes et que les gens ont les meilleures occasions d'apprendre à travers le travail pour réussir vraiment, tout en explorant des façons d'entrer dans les professions. Et il y a beaucoup de façons différentes globalement avec les agents de brevets et de marques de commerce et pour eux, en fait, d'acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin. Et on va approfondir sur comment le faire dans d'autres administrations également et qu'est-ce qui pourrait être approprié pour le Canada à long terme. Mais ça continue à être une initiative qui bouge de manière plus lente et on ne va pas revenir sur la décision de sitôt. On va continuer à tenir compte des exigences de pratique, incluant le développement d'un retour vers la pratique active et les exigences de pratique active. Et on va savoir ce que la pratique inactive a besoin de faire. Ils ont besoin d'adhérer à nos règles de conduite professionnelle et éthique. Mais même, en fait, il y a un risque de dégradation des compétences lorsqu'ils deviennent inactifs. Et donc, les régulateurs, typiquement, vont vouloir développer des exigences de retour à la pratique active.
Et on veut voir qu'est-ce qui doit être fait pour ceux qui sont actuellement inactifs pour plusieurs raisons avant qu'ils puissent être réadmis vers une pratique à temps plein. On va également renforcer les compétences de permis avec le développement professionnel. Et comme vous le savez, dans le plan stratégique précédent qui avait été initialement planifié, on regardait les examens, on a vu le besoin de développer les profils de compétences et on a décidé qu'on devait attendre et obtenir plus de données, plus d'expérience avant de continuer dans le développement professionnel. Et alors, ce qu'on va faire, on va avoir on va mettre en place une politique autour de la provision des exigences pour le développement professionnel continu pour les agents de brevets et de marques de commerce au Canada. C'est une partie fréquente du contrat social où les titulaires de permis doivent diriger dans leur domaine de réglementation, où le public s'attend à ce que ces professionnels vont maintenir certaines compétences à travers leur apprentissage continu. Nous allons chercher les points de vue des professionnels et d'autres alentour de ce qui pourrait être le niveau approprié de développement continu pour les titulaires de licence. Donc, on va retourner à la profession dans ces domaines aussi. Donc, un autre domaine qui aide cette profession en termes de sa profession et son identité, que nous savons que les titulaires de licence ont bien réussi avant la création de ce collège, c'est pro bono. Les professions souvent fournissent des services à ceux qui autrement ne pourraient pas avoir accès à ces services. C'est un des marques d'être un professionnel. Et donc, on a vu d'autres à l'intérieur de cet espace au Canada faire la promotion de l'éthos du pro bono. Et les réglementeurs ont leur rôle à jouer aussi pour discuter et consulter avec la profession sur le pro bono, sur les expériences que les gens ont, quel accès on redonne aux pratiques et où le régulateur peut assister pour faciliter l'accès à ces services clés qui sont fournis par les agents de brevet. Donc, ça va être une saison bien occupée de 26 à 28 lorsqu'on regarde ces domaines clés de développement professionnel. Nos réglementations professionnelles, on continue les domaines clés qui ont été importants depuis l'inception. Nous allons continuer à avancer notre position que les agents de brevet le privilège qui est vraiment le privilège du client a besoin d'être ajusté au domaine où les agents de brevet et des services sont fournis. Nous savons qu'il y a un potentiel de disconnect par vertu d'avoir ce financement qui est créé avant la création du collège, mais il y a des mises à jour exigées pour refléter les compétences qui ont été notées et que nous attendons nos professionnels de pouvoir fournir au public. Donc, nous allons continuer à regarder sur ça avec nos partenaires. Nous allons aussi continuer à adresser les plaintes et les disciplines au fur et à mesure qu'elles rentrent dans notre proportion proactive dans notre environnement de réglementation professionnelle. Nous allons continuer à protéger les pratiques non autorisées et les fraudes. Nous avons eu des cas intéressants qui ont été présentés et ont été efficaces. On était efficaces à date de s'assurer que les fraudes en ligne ou ces points soient des petits points plutôt que des grands feux. Nous allons continuer à être vigilants pour protéger le public contre ces dangers. Comment s'y prendre? C'est au travers des relations, les gouvernances, les maires en classe, c'est de continuer à maintenir les infrastructures de réglementation et d'infrastructures à son maximum. Lorsqu'on regarde les relations et les communications, il y aura beaucoup de contacts au cours des prochaines années avec les titulaires de licence et d'autres dans l'écosystème du pays. Nous allons continuer à être éduqués, ceux qui existent, parce que les jeunes régulateurs ont besoin de le faire connaître pour ceux qui sont là, mais tel que mentionné, nous allons s'engager avec les titulaires de licence dans plusieurs domaines qui auront un impact plus direct sur eux. Et on aura plus à dire maintenant et dans les réunions à venir. Sur la gouvernance, nous allons continuer
continuer à adresser les responsabilités fiscales et c'est là où nous allons regarder d'ajuster les frais de Tesla de permis. Et plus tard aujourd'hui, nous avons fait le travail et par nous, je veux dire ce comité, la profession eux-mêmes ont fait le travail d'assurer que cette organisation peut être durable et d'être non durable à maintenant durable dans une très courte période de temps. Et maintenant, on peut regarder c'est quoi les frais annuels, quels devraient-elles être et d'enlever un peu le fardeau comme nous avons maintenant des réserves en santé. On peut parler des réserves plus tard aujourd'hui et présumer que le Conseil est confortable avec une nouvelle politique de réserve. Nous allons pouvoir regarder vers la mise en œuvre des lois et concernant les frais et pour modérer ces frais au cours de la prochaine année 2027. On en discutera plus tard lorsqu'on va parler de réserve et de budget plus tard aujourd'hui. On continue à faire la réglementation par la gouvernance aussi qui exige de la formation continue. On travaille toujours pour maintenir les compositions du comité en 2026. On s'attend qu'il y aura des appointements de comité et des nouveaux membres de comité le comité de gouvernance va faciliter ce programme et d'amener cette recommandation-là de l'avant pour les différentes nominations. Bien sûr, nous avons des élections, pas en 2026, mais en 2027 et en 2028 pour les titulaires de licence qui sont des membres du conseil d'administration. Nous allons bien sûr continuer à compter sur l'équipe et en ce faisant, nous allons continuer à ajuster notre technologie, nos gens et nos processus. Nous allons aussi travailler sur mieux comprendre où nous pouvons faciliter les efforts pour permettre l'accès aux services, peu importe l'arrière-plan, et de s'assurer que nous, en tant qu'organisation, nous avançons le EDI, la réconciliation autochtone à l'intérieur de notre mandat. Et nous allons faire de la recherche en partenariat avec d'autres basée sur notre démographique pour mieux comprendre les démographiques les détenteurs de permis, titulateurs de permis. En termes économiques, on essaie de comprendre la demande et pour avoir un point de rencontre qui va servir les Canadiens et sert le Canada. Et donc, c'est ambitieux. Comme quelques années, on voit ici aussi, nous avons un plan d'activité. Plutôt que de présenter ce conseil avec un plan annuel, nous aurons cru bon de présenter un plan qui reflète ce cycle. C'est un cycle plus long et les parties annuelles de ce cycle sont reflétées ici, mais on a les pièces à long terme aussi incluses. Ce que je propose, c'est qu'on puisse utiliser ça comme le plan de travail annuel et je vais fournir des mises à jour. L'équipe va fournir des mises à jour en utilisant ce document dans le futur. Mais ça vous aide à saisir au niveau de 10 000 pieds et à un niveau plus granulaire de où on se dirige et comment nous allons s'y rendre. Donc, nous avons une proposition et c'est tout, bien sûr, du matériel qui a été travaillé dans les derniers mois avec le conseil. Donc, c'est tout ajusté, discuté, raffiné par ces directeurs. Donc, je veux que ce soit absolument clair lorsqu'on fait la proposition. La proposition est dans les MRTL. Page 3 en anglais, la proposition, c'est qu'il soit résolu que le Conseil approuve le 2026 à 2028 plan stratégique comme tel que présenté. Et maintenant, nous allons redonner le micro à notre président. Merci, Judas. C'était vraiment une belle marche au travers de ce qu'on planifie de faire ensemble au cours des derniers 2 ans, les prochains 2 ans. Donc, merci. C'est fantastique. Et comme tel que Judas a mentionné, nous, le Conseil, avons travaillé ensemble avec l'équipe pour créer cette structure stratégique. Donc, on s'est réunis avril ou juin
pour avoir établir une conversation et d'avoir une conversation au ciel bleu avec toutes les choses qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire au cours des prochains 2 ans. On s'est réunis encore en novembre avec un ébauché revisé et on voit le résultat de tous ces idées dans ce conseil et ce plan qui est devant vous aujourd'hui. Donc, la proposition que Judah a lue, je vais demander à un directeur que ce soit résolu, que le comité approuve le plan stratégique de 2026-2028. Est-ce que quelqu'un peut faire cette motion? Tom, et je vois Élise qui est là aussi, qui seconde. La proposition est sur la table. Nous avons entendu beaucoup de discussions. Nous avons eu beaucoup de discussions d'ouvrir le plancher maintenant au directeur, directrice. Y a-t-il des questions? Pensez de simplement vouloir être sûr et bien informé lorsque vous prenez cette décision. Vas-y, Tom. Comme Judas passe au travers de l'historique de ce territoire, de tout ce qui a été accompli dans le paysage de ce plan, je suis vraiment frappé par combien a été accompli et combien est à venir pour un groupe qui est minimaliste et je voulais vraiment appuyer, comme vous avez dit plutôt, Ruth, que cette gestion, ce personnel, j'apprécie vraiment tout le travail qui est fait et comment ils ont demeuré concentrés sur les objectifs. Comme le conseil a dit, je suis vraiment enthousiaste de cette structure. Donc, je l'endosse pleinement. Donc, c'est fantastique, Tom. Et wow, je suis d'accord que c'est une équipe extraordinaire. On est vraiment bénis de les avoir. Y a-t-il des pensées ou des commentaires avant d'appeler le vote sur le plan stratégique? Donc, merci d'avoir résumé ça, Tom. Donc, la proposition est sur la table. Je vais demander maintenant pour un vote. Est-ce qu'il y a des objections pour approuver la structure stratégique? Merci beaucoup. Je vois aucune autre main levée. Ça veut dire que cette proposition a été approuvée. Donc, félicitations, Judah. Tu as un plan. Merci. Oui, c'est excitant. Oui, c'était fantastique. Ensuite, nous allons parler de les réserves, la politique de réserve financière. Je sais que Judah, toi et Sean, vous allez prendre ce point-là. Il semblerait que Bob est impliqué dans sa réunion de Sénat. Je vais redonner ça à les deux. Dans cette section de réserve financière, il y a une proposition que le comité approuve les réserves financières telles que présentées. Donc, je ne demanderai pas la proposition encore. On va avoir des commentaires d'introduction et je vais mettre la proposition sur la table et ouvrir la table à la discussion. À toi, Judah et Sean. Donc, je vais présenter cet item. Sean va présenter le budget. Les deux sont amenés au travers de le comité de risque et d'audit que vous avez des directeurs qui servent sur ce comité, incluant Scott Jolliffe et Amanda. Et nous avons des membres indépendants qui ne sont pas des directeurs, qui servent. Maureen Rogers, qui est PDG de la compagnie qui nous donne le réseau de météo et pour qui je ne les blâmerai pas pour la météo d'aujourd'hui, mais j'étais reconnaissant d'apprendre la météo d'aujourd'hui avant de frapper la route ce matin. Et nous avons aussi Bob Plamondon. Donc, on a mentionné Bob et il est sur le Sénat présentement sur l'audit. Il est un de deux membres externes c'est là qu'il avait besoin d'être aujourd'hui dans la Chambre rouge. Il est aussi bien connu comme comptable indépendant, conseiller. Il y a des décennies d'expérience dans les politiques financières. Il a présentement
OP Trust, il sert OP Trust et servi sur le comité de la commission capitale et plusieurs autres domaines. Donc, on est vraiment chanceux en tant que régulateur d'avoir un modèle qui nous permet d'avoir le recrutement et d'avoir obtenu l'expertise d'individus externes pour complémenter les compétences que ce conseil a et d'amener les matériels de l'avant dans le conseil. C'est un autre niveau de développement qui aide à faciliter le travail. Donc, lorsqu'on se tourne à ce domaine que le comité de risque et d'audit a considéré, c'est par rapport aux réserves. Les réserves, c'est un sujet qui ne reçoit pas beaucoup d'attention dans les conversations, mais ils sont au cœur des régulateurs. Les régulateurs travaillent au travers des frais générés surtout par les titulaires de licence, ceux qui font partie des professions. Donc, ça peut dépendre des nombres de titulaires de licence dans une profession et les risques ou les domaines qui ont besoin d'être couverts par les régulateurs va varier par mandat. Donc, CABAM-C ou le collège a un mandat robuste et exige des fonds aussi. Nous sommes petits, donc tout petit changement à notre environnement peut avoir un impact sur notre possibilité de fonctionner. Tout cas majeur ou toute augmentation en volume et tout changement au personnel, aux situations de personnel, tout changement au coût des différents gens peuvent nous impacter année sur année. Et en même temps, les lois, nos projets de loi passent par divers processus avec le département de justice d'être publié par la Gazette. Et donc, ça prend du temps pour nous d'établir des frais annuels. Et comme tout autre régulateur, on essaie d'amener la certitude dans les prix, les coûts des licences. Et donc, c'est dans cette structure que nous, comme d'autres professions, ont besoin de développer des réserves. Et comme plusieurs d'autres régulateurs, nous avons décidé sur le développement de 2 réserves qui sont en place depuis les dernières années. Une qui est une pour les opérations. Donc, c'est un fonds qui est là pour aider les régulateurs en termes d'urgence potentielle, mais aussi dans le cas où il y a des situations exceptionnelles qui peuvent nécessiter l'attention. Donc, quelqu'un qui quitte un congé parental, qu'on puisse garder nos budgets constants autant que possible, mais adresser aussi des opérations, des changements opérationnels occasionnels ou d'autres risques qui font face à l'organisation. L'autre type de fonds que nous avons de disponible est par rapport aux les réglementations professionnelles et les pratiques non autorisées. Donc, c'est là, c'est supposé d'être là au cas où nous avons soit une augmentation de volume ou que nous puissions avoir plus qu'un cas à la fois qui exige du travail. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé ces réserves. Initialement, l'auditeur et le comité de risque a évalué que ça peut être des aspirations de départ pour chaque niveau. Donc, je suis très heureux de voir que depuis que nous avons modernisé notre approche et d'essayer de s'assurer que nous puissions construire avec les frais de licence qui pourraient construire le régulateur et le fonds, nous avançons maintenant à des niveaux plus durables à long terme pour l'organisation. Lorsqu'on avance vers ça, le comité d'audit de risque dans les derniers, je dirais, 12 mois, a regardé quel devrait être le niveau approprié pour ces fonds de réserve pour la durabilité à long terme pour l'organisation. Pour ce faire, nous avons construit différents modèles qui considèrent nos données et qu'on continue de suivre les tendances de régulateurs, des plaintes de complexité, des nouvelles pratiques, des vagues qui nous frappent, le nombre de détenteurs de licences que ça augmente, que ça diminue, ça reste le même. Et on regarde quelles sont les meilleures pratiques de réglementation. Donc, Sean a fait du travail incroyable en tant que PDG. Il a regardé
les politiques just over 50 regulators de in 50 Canada régulateurs au Canada to get a sense of what are some of the pour things voir that quelles sont they les différentes consider choses qu'ils peuvent when considérer developing lorsqu'ils reserve développent policies. des politiques de And then we réserve. look to our Et ensuite, on a situation regardé as notre well and situation worked aussi carefully et nous with avions Audit travaillé Committee étroitement avec le and had comité touch points d'audit with de the risque board et as des well points to try to d'échange pour understand essayer what de would be comprendre appropriate. qu'est-ce qui On serait those 50 approprié. Sur regulators, ces 50 there's a régulateurs, vast il range y of a une different grande approaches gamme de that can be différentes taken. And approches so we qui tried peuvent to être hone prises. in Donc, on a to essayé de those closest cibler to us, ceux qui sont which plus près typically de tend nous. to Donc, be smaller typiquement, on tendance d'être les plus petits Smaller regulators régulateurs. Les have plus petits budgets régulateurs ont between des one and a budgets half and entre 1,5 4 or 5 et million 4 ou 5 dollars. millions de dollars. Larger regulators Les can plus grands easily go régulateurs over peuvent 100 facilement million dépasser dollars. But we 100 looked at millions the de dollars. whole Mais on to a regardé understand tous approaches, pour and it's regarder et clear comprendre that les the approches. Et c'est regulatory clair que best les practice meilleures pratiques de is to have an réglementation, c'est operational reserve d'avoir une that réserve adds a minimum opérationnelle of qui a 6 un months minimum of de 6 operating mois expenses. de And dépenses, so what we are d'opérations de putting forward dépenses. today Et ce is qu'on a met de l'avant revised aujourd'hui, reserve c'est une policy réserve that moves the revisée needle qui déplace towards that l'aiguille regulatory vers best cette practices meilleure and pratique de requires a réglementation 6-month exige operating 6 mois as the target de for the cible operational reserve. pour la réserve At the same opérationnelle. time, En we même looked at temps, how different nous avons regulators regardé les différents manage complaints and régulateurs disciplinary gèrent matters les through plaintes et professional les regulatory disciplines au reserves. travail des Not réserves all regulators professionnelles. have Pas tous les separate régulateurs ont reserves. des réserves Some of them have a séparées. global Il y en fund. a qui ont un fonds But we looked global, at mais how nous avons different regardé comment regulators différents ultimately régulateurs create really ultimement big funds that créent they des know they will fonds need to euh, contribute qui to auront address besoin those éventuellement pour 1 in 10, adresser 1 in 20 years, ces 1 5 en in 10 10 ans, 1 years. It 20 ans, all 1 varies depending on the différentes regulator, situations but how dépendantes du they set régulateur, money mais aside comment qu'ils mettent de to l'argent de deal with côté pour investigations and gérer les hearings, investigations, legal les contingencies, contingentes or very légales ou discipline-related costs that may diverses causes de arise. In discipline our et les coûts case, de discipline dans complex notre cas, unauthorized and les high cas volume complexes unauthorized practice de pratiques situations. non autorisées. Ultimately, regulatory Ultimement, reserves les of the réserves de 50 regulators we réglementation et looked les at 50 range from régulateurs qu'on a 0, which observés is not very varient much, de zéro, to qui n'est over pas $10 million. prudent, et à plus de And 10 we millions looked at de dollars. what Et were on a those regardé quels closest étaient aligned to ceux us qui étaient les again plus proches de nous before encore et arriving alignés avec at nous the avant d'arriver recommendation à that la there should be recommandation qu'il regulatory devrait avoir reserves set une at $2 réserve million établie à 2 for this millions de dollars organization. pour cette The organisation. reason we have picked that La raison number qu'on a is choisi ce chiffre-là, multifaceted, c'est à but multiples facettes, ultimately, one of mais the main ultimement, un considerations des right now is that préoccupations we are que nous avons seeing maintenant, c'est que nous complaints voyons and we des are plaintes seeing et que unauthorized nous practice voyons des cases. pratiques non And we autorisées don't have a very long et nous track n'avons record. pas And une so it's longue important piste de to maintain dossiers a de healthy record. number. Donc, on doit maintenir un This chiffre number is sain prudent et ce as numéro well. est prudent. It's almost the Goldilocks C'est standard, but with quasiment data. le This standard is d'or, the mais avec les Goldilocks données. standard that looked C'est un at very, standard en very or qui similarly regarde et trouve sized d'autres regulators, régulateurs de similarly même situated grandeur regulators to us situés focused on legal semblables à services, for nous sur les example, services légaux, with par much exemple, higher avec un funds plus in haut niveau de place, fonds en even though place, their licensee même counts were si similar. leurs détenteurs We de know that there are licence étaient some with semblables. On lower sait reserve qu'il y a limits, ceux but avec des tend to plus basses be in areas réserves, where mais qui ont either they are tendance à être underfunded soit qui sont or sous-financés their ou, risk profile may be leur profil de different or risque more est différent established. ou plus établi. So we have picked a Donc, number nous that avons is choisi un fiscally chiffre prudent, qui est but won't fiscalement break the prudent, bank. mais qui ne Because as brisera you'll pas la see banque. in the Comme vous financial voyez dans reporting, le our rapport projection financier, nos is that with projections, fees in c'est line qu'avec with the des frais budget that's alignés decided, et or a qui seront budget that's going to décidés, be ou un budget decided qui sera today, approuvé if aujourd'hui, budget si le budget 2026 stays on 2026 course, and we don't need demeure to call for la any course, on reserve n'est pas obligé funds d'appeler les in fonds de réserve 2026, en we expect 2026. to Nous meet these s'attendons de benchmarks rencontrer by ces late bases 2026 d'ici la fin de and be able to 2026 consider et de fee pouvoir reductions in considérer les réductions de 2027. frais pour And so 2027. we really do feel Donc, like this is on the sent right que touch c'est la approach bonne touche, la to bonne setting approche reserves for pour the établir les organization. réserves We pour are being l'organisation. as transparent Nous sommes aussi as we can transparents que be. nous And le for pouvons. those who are Et interested in pour the ceux qui sont approach, intéressés dans there is an l'approche, underlying il memo y a that un mémo describes the qui rationale, décrit le as well as an rationnel overview et of our aussi un research. survol de And so nos you'll see that recherches. there's a Donc, vous allez chart voir qu'il y a un that tableau reviews and qui fait la provides all of the revue regulators de other tous than les those who are asked to régulateurs. keep Et their on leur materials demande de highly garder leur confidential because matériel they are in confidentiel progress or parce not qu'ils sont en publicly progrès available. ou pas And so
disponibles publiquement. Donc, tous ces matériels qui sont disponibles au public et la révision
recommander de la police dans les matériels. Donc, je redonne le micro Thanks very much, au président. Judah. Donc, And merci again, Judah. this is something that we Donc, c'est discussed quelque last chose que night, nous avons in discuté November de long en large with en our audit novembre committee chair, avec le comité present d'audit as et well. And qui était so présent aussi. what we're seeing today Donc, is ce que nous the voyons refined aujourd'hui, document c'est that le we're document going to be raffiné asked to que approve nous based on allons all of our demander prior d'approuver discussion on basé sur this. nos anciennes So discussions. the motion Donc, is, la be it proposition, c'est resolved, qu'il the soit board résolu approves the que le revised comité financial accepte reserves policy la as politique des presented. réserves Can I financières have telle someone qu'elle est make that présentée. motion, Est-ce que please? quelqu'un peut proposer? Elise and Élise Tom has seconded. et Tom That a motion is on the secondé table. la The proposition item is sur la open for table. L'item est discussion. ouvert So, pour les discussions. directors, Maintenant, donc, les directeurs, any questions, y a-t-il des questions, comments, thoughts? commentaires, Tom? pensées? Tom, Judah, I was just on the Judah, je demandais professional and regulatory sur le reserves. côté professionnel des réserves I régulatoires. gather Je comprends que tu as regardé d'autres régulateurs et d'essayer de comprendre et d'établir un standard en or pour notre organisation. Donc, dorénavant, quel est le plan pour faire la revue de ce niveau qui est proposé à 2 millions? Lorsque nous établissons plus une piste solide pour l'avenir, est-ce que ce critère va devenir plus important dans le futur et à quelle fréquence on s'attend de faire une revue de ce montant pour que nous puissions assurer que le standard en or qui est basé théoriquement sur ce que d'autres organisations et qu'elle reflète ce qui est sur le terrain pour nous. Donc, c'est une excellente question. Nous allons continuer à faire la revue dans le comité de risque et d'audit sur une base régulière, mais je crois que c'est aussi important pour le public et pour ce groupe de comprendre que c'est une tendance qui a besoin du temps à considérer sur une plus grande période de temps. Ce n'est pas simplement les données des autres régulateurs ou le manque d'antécédents réglementaires, mais c'est aussi ce qu'un cas majeur pourrait coûter dans une organisation et nous savons que ça peut rentrer dans les 7 chiffres. Nous savons que c'est peu susceptible d'arriver, mais c'est une possibilité qu'un régulateur a besoin d'être là. Donc, il y a certaines choses qu'on aura besoin de regarder qui créent un minimum pour avoir des réserves qui sont prêtes à tout temps. Donc, on va continuer à évaluer, on va continuer à s'assurer que c'est bon. En même temps, on sait que ça prend seulement 1 ou 2 cas pour commencer à rentrer de pieds joints. Donc, les facteurs clés seront, est-ce que nous avons le besoin d'invoquer une réserve de réglementation? Sinon, est-ce que le niveau ultime est approprié? Est-ce qu'on voit des changements dans le volume ou la complexité de nos ressources existantes? Est-ce que nous pouvons budgéter avec efficacité, avec des initiatives de réglementation professionnelle à l'extérieur d'invoquer la réserve pour ce que nous considérons des considérations journalières? Tous ces points-là seront revus par le comité de risque et d'audit. À tous les ans, ça sera quelque chose qui va être, s'il s'avère que nous avons besoin de plus de ressources pour la réglementation, qu'il y aura déjà une question pour le budget annuel ou est-ce que les frais on veut regarder à faire des réserves pour voir ça dans le temps. Donc, on sera revu sur une base régulière. Donc, je dirais que pour l'opération, c'est plus une question de regarder où les meilleures pratiques sont. Alors, on l'a trouvé. Pour l'instant, c'est 6 mois. On ne s'attend pas à ce que ça change dans le futur proche, mais on va continuer à faire le suivi de ce que sont les meilleures pratiques. C'est super, Judah. Merci beaucoup. Et merci pour la question, Tom. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres commentaires de nos directeurs avant que je lance l'appel au vote sur la politique de réserve? D'accord. Alors, puisqu'il n'y en a pas, je vais demander si quelqu'un s'oppose à l'approbation de la politique sur les réserves financières révisées telle qu'elle est présentée.
Comme il n'y en a pas, ça veut dire qu'on a un consensus en faveur et cette motion est adoptée. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, avec cette grande décision financière qui a été prise, on passe à la prochaine, sur le budget pour 2026. Merci, Sean, pour avoir fourni une trousse excellente, absolument fantastique. Elle est extrêmement complète, exhaustive. Tout ce que vous avez réuni ensemble pour nous a été tellement utile pour nous donner l'information dont on a besoin pour se sentir en confiance au sujet de la décision qu'on nous demande de prendre aujourd'hui. Alors, merci encore pour ça. Je sais que tous les directeurs en ont pris connaissance de cette trousse, mais je passe la parole, Sean, s'il y a quelque chose que tu voudrais souligner ou nous indiquer avant que je mette la motion sur la table et qu'on la laisse ouverte pour discussion. Oui, merci beaucoup, Ruth. Bon, c'est probablement 5 ou 6 points principaux que je voudrais souligner. Donc, les faire ressortir un peu de la présentation. Le premier touche le contexte. Cette année, on a commencé la planification détaillée du budget, probablement un mois à l'avance, là où on savait que ça allait être le début du nouveau plan stratégique et qu'on allait avoir un appel potentiel, commentaire sur les frais. Et on voulait vraiment nous assurer que les petits suivent leur mère. Alors, tous en ligne. Alors, en septembre, on a eu une séance de planification stratégique du Conseil de planification stratégique, du comité d'audit et de risque. En fait, de haut niveau, on a eu des présentations. Et l'autre assumption, c'est en fait, on a rencontré encore avec le comité d'audit et de risque en octobre. Et puis en novembre, on a fait du travail sérieux avec le Conseil et la séance de planification stratégique. Ensuite, avec le comité d'audit de risque, le 24, on a regardé le tout et on s'est dit, bon, il y a eu le changement majeur, je crois, qui s'est passé, c'est dans cette fenêtre de temps, cette période de temps très restreinte entre la réunion en novembre et avec le comité d'audit et de risque, lorsqu'il s'est rencontré avec le gouvernement du Canada, et c'est qu'en fait, on a publié les taux pour CPA et CPI, et c'est en fait, ça a été le 2 il est venu 2,2 % en octobre cette année par rapport à octobre l'année dernière. Donc, on a vu ce chiffre, on a augmenté les frais individuels que vous allez voir à la dernière page de la trousse. Donc, le frais que tout le monde auquel va faire face dans notre classe, c'est en fait un frais de pratique et le frais de permis qui va passer de 1800 à 36 $, qui était 2 % à notre 1800 de l'année, qui va aller passer maintenant à 1800 à 1877 pour 2026. Donc, c'est une augmentation de 2,2 %. En ce qui concerne la réglementation, alors qu'on augmente les frais de permis avec ce gouvernement, donc ça, c'est chaque année. Et c'est pourquoi on a dû attendre au milieu de la mi-novembre pour atteindre ce chiffre final. Et l'intention, c'est qu'en fait, que l'année prochaine, si on a du temps pour apporter des changements au règlement administratif et qu'on va le changer de septembre à septembre. Ça va nous donner un autre mois dans le calendrier pour faire les choses un peu plus rapidement. Alors, pour passer avec les articles de revenus projetés, il y a la classe 1, les frais de permis sur la page pour 2025. Vous allez voir une diminution dans le budget de cette année à 66 000, mais une petite augmentation dans les prévisions. Ce que sont produits, en fait, c'est qu'en 2025, on a vu une diminution de 4 % dans nos agents de classe 1 pour les marques de commerce, mais beaucoup d'entre eux sont descendus dans les classes 2, classe 3, classe 4. Alors, pour l'année prochaine, on a établi un budget avec l'augmentation des frais de 2,2 %, mais on a été conservateur avec une diminution de 4 % pour les permis pratiquants de classe 1 pour les marques de commerce. Ça, c'est très conservateur. On espère que ce chiffre va pas descendre autant que ça, mais on ne le saura pas jusqu'au début du mois d'avril. Alors, ce qu'on a vu, c'est en fait quelque chose comme 43 agents de classe 1 de moins. C'est environ 77 000 $ de réduction et on ramasse à peu près 60-65 avec le 2,2 dans le budget. Les frais ont augmenté, les frais d'examen de 2,2 %. J'ai parlé avec James Lobodkin et son équipe.
Et on a vu une augmentation robuste d'agents de classe 3 qui se sont joints à nous et m'a dit ce matin qu'on a déjà approuvé 90 agents et qu'il y en a encore 24 ou 27 dans la ligne pour avoir la révision de leurs documents et l'approbation. Donc, c'est seulement une question d'augmenter d'obtenir la documentation. Mais on a augmenté ces chiffres, les chiffres d'examen, pas les dollars, mais on a le nombre de documents qui ont été écrits. Alors, on s'attend à une augmentation modeste là aussi. Les frais de demande, les frais de candidature sont un peu comme une vague qui monte et qui descend. L'année dernière, on a vu une grande augmentation de frais d'inscription pour que les titulaires puissent changer de catégorie. Cette année, on a vu beaucoup de nouvelles applications et de frais pour la classe 3. Donc, c'est un peu comme c'est de la compensation. On s'attend à ce que ça mature à l'avenir, mais on garde un œil là-dessus. Un autre secteur, c'est les revenus d'intérêt. Je viens voir ici un aperçu sur la réunion que le gouvernement du Canada a eue sur les taux d'intérêt et qui sont ça nous aide un peu. On a budgété de manière conservatrice d'environ 100 000 $ l'année prochaine, ce qui est basé en fait sur 4 millions de GIS à 22,5 %. Mais on a également budgété l'augmentation de la réserve opérationnelle à 100 000. Alors, il y a quelques opérateurs, quelques régulateurs qui vont utiliser les intérêts obtenus pour les réserves pour couvrir les réserves. Et on va les mettre dans les opérations. On va essayer de conserver les frais à la baisse. Avec de la compensation. C'est quelque chose dans le budget dont on a planifié. On a seulement reçu 2 fois dans notre première 4 années et demie d'opération, mais si on a une audience et on va incorporer ces éléments, mais on va être ultra conservateur, on ne budgète rien. Et en ce qui concerne les dépenses, ce que je voulais souligner, c'est le plus grand changement de l'année. Le premier est probablement quand on demande, en ce qui concerne le conseil d'administration, le directeur, la réunion des directeurs et les dépenses de rémunération. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est d'une année à l'autre, c'est l'augmentation dans citation, les coûts de réunion. Donc, le coût de l'audiovisuel, les coûts de traduction, d'interprétation, les traiteurs, ce type de choses. Donc, vraiment, on a d'excellents taux sur nos chambres d'hôtel à Ottawa, au Lord Elgin. Mais il doit y avoir des coûts accessoires que les réunions ont tendance à avoir. Et on a tendance à aller un peu haut avec ça. Et pour l'année prochaine, on a établi un budget pour tous les directeurs de les réunir à Ottawa pour la réunion APEX la plus importante de notre réunion annuelle. Et je crois que ça sera le 100e anniversaire. Alors, c'est pourquoi on a tenu compte de ça. Il y a la discipline et les réunions d'audience, la rémunération. Donc, comme Julia l'a mentionné, on n'a pas vu beaucoup d'audience ou de plaintes comme on l'avait originalement pensé. Donc, ils avaient été inclus dans les budgets. Donc, on a retenu certains éléments sur les frais légaux, les coûts d'audience et des éléments de cette nature avec l'intention d'avoir une année plus stable et où il y a de la discipline juridique dans les budgets. Et on a le 2 millions en réserve. Le plan, c'est d'avoir une mise à jour sur les règlements administratifs pour la première, les frais légaux l'année prochaine. On a tenu compte des frais juridiques pour cet élément. Et pour un peu de soutien politique supplémentaire, on va peut-être avoir besoin d'un peu de discipline de ce côté-là également. On en a tenu compte dans le budget. Le prochain secteur sur lequel on se centre de manière importante, c'est les domaines d'examen, d'inscription et de compétences. Donc, ce n'est pas une annonce de service public, mais on ne pouvait pas faire ce qu'on faisait pour nos titulaires de licence et les agents de classe 3 pour les personnes qui font les examens sans le soutien de notre conseil consultatif pour les examens. Et il y a les experts en la matière, il y en a beaucoup, il y en a presque 100. Alors, si on tient compte de tous les différents facteurs, il y a tous les travaux différents qui sont faits à travers l'année et on examine une façon de les rémunérer. Alors ça, c'est fixe. Comme tout le monde se fait payer
payés la même chose, mais il y a certaines personnes qui font beaucoup plus de travail que d'autres, tout dépendant des affectations qu'ils reçoivent. Donc, on veut changer un peu, on va amener un peu de changement là-dedans sur les frais, sur les taux. Et en fait, ça va augmenter nos coûts un petit peu, mais on va voir comment ça se passe avec les examens dans l'année qui vient. Et la plus grande augmentation qu'on a mentionnée déjà, ce sont les salaires. Judy a mentionné que l'intention, c'est d'apporter un autre professionnel de soutien administratif. Et on a annoncé le poste lundi sur Indeed et tout le monde. J'ai vraiment reçu beaucoup de courriels. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé sa candidature, sur McDonald's, sur l'assistance RH. Et j'entends que c'est un excellent employeur. Et c'était génial. Mais en ce qui concerne les salaires, je crois que Judas l'a mentionné, on a budgété une augmentation de 5 pour le personnel à travers dans l'ensemble du personnel. On pensait à ça ce matin. C'est vraiment, ça peut sembler élevé, mais on tient compte que le personnel travaille de la maison, ils n'ont pas de bonus, il n'y a pas d'avantage. Ils se voient peut-être 2 ou 3 fois par année. Il n'y a pas de fête de Noël. Alors, on travaille très fort. Et quand on pense à tous ces facteurs-là, 5 c'est sensé. C'est quelque chose qui a du sens. Et il y a l'inflation, les augmentations inflationnaires qu'on voit de 2,2. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui utilisent ces points comme juridiques ou la TI ou d'autres professionnels. Ils ont tendance à augmenter leurs frais un petit peu plus que le coût de la vie. Et donc, on a été de 3 à 5 dans ces articles qui sont atteints par l'inflation. Et on a laissé une contingence de 100 000 comme vous l'avez mentionné plus tôt. Donc, c'est quelque chose qui est pour couvrir les éléments dans nos opérations qui sont très extraordinaires. Comme par exemple, on n'a pas de situation où l'un a pris le montant d'un autre et pour s'assurer que tout est bien. Du côté opérationnel, de la position financière et sur la feuille, en fait, sur les rapports, il y a 2 chiffres sur lesquels on s'est centré, c'est les espèces et les GICS. Sur la page 130, vous allez voir vous allez voir des indications sur notre position. Vous allez voir que ça passe de 3 millions à 3,3 millions cette année, à peu près 4 millions l'année prochaine. C'est mon objectif l'année prochaine, c'est d'avoir 4 millions dans les intérêts générés par GIC. Et ensuite, le seul autre numéro qui fluctue d'une année à l'autre, c'est nos chiffres de réserve. Et vous allez voir, on en a parlé l'année prochaine, il devrait y avoir un surplus, si tout va bien, d'environ 740 000 $. Alors, ça va apporter ces réserves de 3,1 à 3,8. Nous l'espérons, comme on en a parlé. Vous allez voir sur la prochaine page pour vraiment financer ces réserves en 2026. On a besoin de 3,6 millions. C'est 1,6 pour les opérations sur 6 mois de dépenses d'opération. Ensuite, on a 2 millions pour la pratique non autorisée et la réglementation des professionnels et les fonds de réserve des litiges. Il y a une note sur les réserves. Ils sont un aperçu dans le temps. C'est un chiffre qu'on a vraiment jeté un œil dessus durant le temps de budget. Alors, comme pour cette année, on a une réserve à 1,5 million qui est basée sur des dépenses de 3 millions, mais on vient sous le budget cette année. On a fait mieux que le budget et ça nous aide à augmenter nos réserves ou à les modifier. Alors, chaque année, les réserves doivent être examinées, adaptées, modifiées ou financées alors que nous faisons le budget. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais vous parler, sur la dernière page de l'ensemble de la trousse, qui montre une ébauche qui, en fait, touche la mise à jour sur les règlements administratifs qui ne sont pas officiellement mis à jour dans le calendrier, puisqu'on n'a pas la possibilité de revenir en arrière et de les ajuster maintenant. Mais c'est ce qu'on va montrer sur le site Web et c'est à quoi on fait référence. Donc, ça montre l'augmentation du coût de la vie et c'est comment on va naviguer à travers toute cette situation. Et c'est le budget en 10 minutes. Merci, Sean. C'est génial. Merci beaucoup. Merci pour le travail excellent que toi et ton équipe et le comité d'audit ont fait. C'est du travail
extrêmement difficile, extrêmement dur que vous avez fait. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Ceci dit, je vais maintenant demander une personne pour avancer la proposition et un appuyant pour la motion d'approbation du budget. Et je vais ouvrir la parole au directeur. Donc, si la motion est résolue, que le Conseil l'approuve pour le budget 2026 comme présenté, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour proposer? Scott, merci. Et Harris qui l'appuie. Génial. Donc, cette motion est maintenant sur la table et je cède la parole au directeur. Sentez-vous libre de poser toutes vos questions à Sean. Et encore une fois, c'était absolument fantastique de pouvoir avoir ces réunions en personne pour réfléchir à nos plans. Et ça donne à Sean et son équipe ce dont ils ont besoin pour commencer à établir le budget pour mettre en œuvre ces plans. Merci à l'avance au directeur pour tout ce que vous avez déjà fait en préparation à aujourd'hui. Je vous cède maintenant la parole pour discussion, commentaires et questions. Comme il n'y en a pas, Harris et Scott, pas que je veux mettre le feu de la scène sur vous, mais comme vous êtes dans notre comité d'audit et que vous avez vraiment fait beaucoup de travail sur cet élément, je me demande si vous aimeriez partager des choses avec vos pairs directeurs au sujet du processus, des résultats ou n'importe quoi que vous aimeriez partager avec nos directeurs. J'avais une chose à dire. Je crois que le processus en tant que tel a été très robuste. Il a tenu compte de nos parties prenantes. On écoute et c'est très important. On a également une dynamique de groupe maintenant et qui est très en santé avec les membres du conseil interne et les membres externes du comité. Alors, je crois qu'ils sont très connus et en fait, nous avons une dette envers eux pour sa contribution. Et je crois que vous avez été prudent tout au long de ce processus avec l'utilisation des ressources et être responsable en gardant les yeux sur l'avenir. Vous savez que c'est un budget qui est centré sur le futur, sur l'avenir et qui est réaliste, mais qui est centré sur l'avenir. Et je crois que ça va permettre au CABAM de grandir et d'innover et de s'épanouir. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Harris, c'est fantastique. Scott, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avec les autres directeurs? Comme vous le savez, je suis nouveau dans le comité cette année. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très impressionné par le travail de Sean. C'est un travail extraordinaire avec le leadership de Bob et bien franchement, la participation de tous les membres du comité. Alors, j'appuie ce que Harris vient de dire et je suis très heureux de faire partie du comité. C'est fantastique, merci. Alors, je continue d'ouvrir, de laisser la parole au directeur pour des questions, pour Sean ou pour vos collègues qui font partie du comité. Alors, on fait un tour de table et je n'en vois pas. Maintenant, je vais donc faire appel au vote pour approuver le budget 2026 comme il a été présenté. Est-ce qu'on a des oppositions? Alors, comme je n'en vois pas, ça veut dire que tout le monde est en faveur. Et cette motion est adoptée. Alors, merci beaucoup et félicitations, Sean. Vous avez maintenant un budget. Vous pouvez y aller de l'avant et passer à l'exécution. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Ensuite, à l'ordre du jour, on a les autres éléments. Il n'y a aucun directeur qui m'ont présenté des points à l'ordre du jour à l'avance de la réunion. Alors, je vais simplement vous laisser la parole si vous souhaitez ajouter des éléments à ce sujet. Et comme je n'en vois pas, la motion est la suivante, qu'il soit résolu que la partie publique de notre réunion soit ajournée. Je vais demander à quelqu'un de présenter cette motion et à quelqu'un de l'appuyer avant de pouvoir voter. Je vais laisser la parole libre à tout le monde. Steve, merci pour la motion. Un appuyeur? Je vais appuyer Karima. Merci, Karima. C'est parfait. Alors, nous sommes sur le point d'ajourner cette portion de la réunion et passer en caméra. Et avant de le faire, je souhaite vous remercier, chacun d'entre vous,
pour votre engagement incroyable dans ce conseil. On a accompli énormément de choses ensemble. On a une équipe fabuleuse et un conseil fantastique. Alors, je souhaite vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir de travailler ensemble avec vous. Et merci à ceux qui se sont joints à nous du public aujourd'hui. Nous accueillons toute personne qui souhaite écouter et venir nous entendre. Et je remercie l'équipe qui a organisé toute cette trousse. Et ceci dit, je vais maintenant appeler au vote pour la motion pour l'ajournement de la séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des personnes qui s'y opposent? Tom, t'es opposé? Tu veux pas ajourner? Non? D'accord. Alors, ça veut dire que tout le monde approuve la motion pour ajourner. Donc, cette réunion est officiellement ajournée. Nous allons passer